les regroupant pour que ce soit un peu plus facile à comprendre, en 3 familles. Le modèle britannique, qui est celui qu'on connaît, auquel je vais passer assez rapidement, puisque Jean-Sébastien a déjà montré un petit peu c'était quoi ces failles. Les scrutins mixtes qui partagent finalement, qui mélangent des éléments des scrutins à vainqueur unique et des scrutins dits proportionnels. Et ensuite, on commencera les scrutins proportionnels, un petit peu, beaucoup, et puis jusqu'au niveau où on pourra se rendre, tout simplement, c'est pas un problème. Si on a un petit peu de temps à la fin, je pourrais vous montrer un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire aussi comme méthode pour choisir, où Jean-Sébastien s'en chargera. On va voir ça. Donc, j'appelle ça des scrutins à vainqueur unique. Pourquoi? Parce que, essentiellement, je vais faire un petit peu l'historique par contre, d'où ça vient. Finalement, dans les tribus préhistoriques, c'était vraiment ça. Lorsque le chef du clan décédait, eh bien, il fallait lui trouver un nouveau. Donc, il fallait trouver un remplaçant. Donc, le chef de la tribu est mort. Et les clans se battaient pour être le nouveau, pour placer le nouveau représentant. Et avec l'évolution, à un moment donné, on s'est dit, pourquoi affaiblir tant que ça la tribu en se massacrant les uns les autres? On va simplement se contenter de compter les soldats, et celui qui en a le plus, ben, c'est lui qui est déclaré le nouveau chef, puis on n'a pas besoin de se taper dessus. C'est là l'historique pour lequel on avait des hommes qui étaient à un certain âge, donc en mesure de se battre. C'est comme ça qu'est né le scrutin uninominal à un tour, l'équivalent en tant que tel. De là, d'ailleurs, vient le mot pséphologie. Vous m'avez entendu dire ça quelques fois. Ça vient du grec pséphos, qui veut dire caillou. Parce qu'à l'époque, les premières fois où on votait, on mettait des petits cailloux ou des huîtres dans des urnes chez les Grecs, et on comptait après les urnes pour savoir qui c'est qui avait gagné. Et 2000 ans plus tard, on n'a pas vraiment changé. On met des petites croix sur des papiers blancs et on compte exactement de la même façon. Donc, je vais essayer de vous respecter ça dans ma cuisine, on va dire. C'est-à-dire que pour chaque mode de scrutin que je vais vous présenter, je vais vous présenter ça comme si je faisais la cuisine à la maison. Donc, comme si vous aviez 5 tiroirs et que vous choisissiez un ingrédient parmi ceux qui sont présents dans votre tiroir. Donc, un élément pour savoir comment est-ce qu'on traite la traduction des votes en siège, c'est vraiment